Le mardi 11 mars 2025, l'Association des femmes du secteur hôtelier de Côte d'Ivoire a célébré la Journée internationale des droits de la femme à la salle Alabo de l'hôtel président de Yamoussoukro, sous le parrainage de Madame Oufoué-Feter Rebecca, vice-gouverneure du district autonome de Yamoussoukro. L'événement réuni autour du thème droits de la femme en Côte d'Ivoire 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir des femmes du secteur hôtelier, a donné lieu à une conférence animée par Madame Adé Larissa, représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a souligné les avancées réalisées et les défis à relever. Je voudrais avant tout propos réitérer les remerciements du directeur régional Femmes, Famille, Enfants pour nous avoir associés, n'est-ce pas, à cette célébration, à cette cérémonie. Les droits de la femme ne sont pas des droits ex nihilo, c'est-à-dire que ces droits-là ne viennent pas d'ailleurs. La femme a droit au vote, la femme a droit à la santé, la femme a droit à l'éducation et à la formation, la femme a droit à un travail, la femme a droit à un revenu, la femme a droit à être en sécurité, à être protégée et protéger ses libertés. La SONAPIE, représentée par Monsieur Yacine Keïta, a exprimé son soutien à l'association, soulignant l'importance de la promotion du genre dans le secteur de l'hôtelier. N'oubliez pas que vous êtes aussi importante dans vos familles respectives que dans la société active. C'est dans cette optique que nous avons cru à l'association des femmes du secteur hôtelier de Côte d'Ivoire dès le début. Et en ce sens, nous réitérons notre volonté de vous accompagner dans vos différentes actions. À cette cérémonie, la vice-présidente a exprimé la reconnaissance de l'AFSI au nom de la présidente Dosso Djeneba envers la marraine et tous les participants. L'AFSI, Association des femmes du secteur de l'hôtellerie de Côte d'Ivoire, a vu le jour le 3 février 2025. L'AFSI vise, entre autres, de promouvoir l'entraide et l'enrichissement professionnel commun de ses membres et de promouvoir également la visibilité des compétences et de l'expertise des femmes dans ce secteur d'activité qui est l'hôtellerie. Dans son discours, Madame Oufoué-Feter Rebecca a appelé à une prise de conscience collective des droits de la femme et a encouragé une démarche inclusive pour leur respect. Le 8 mars, c'est quoi en fait? Je vois partout les droits de la femme, les droits. Nous avons des droits. La femme est une créature à part. La célébrer, la magnifier, c'est très bien. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Écoutez-moi bien, je retrace l'histoire pour vous dire que rien n'est facile. D'abord, nous sommes des femmes, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je ne dis pas je suis une femme, donc. Je ne dis pas je porte un nom emblématique, donc. J'ai pris le temps de me former, de faire des choses. Et je sais faire des choses, d'où mon slogan, elle sait faire, elle sait faire. L'événement, qui a bénéficié de la collaboration de Radio Génération, s'est conclu par une photo du groupe symbolisant l'unité des femmes du secteur hôtelier. Je suis en service à l'hôtel président. J'ai 12 ans d'ancienneté dans l'industrie hôtelière. Nous avons voulu célébrer cette femme-là qui va au charbon, cette femme-là qui se réveille tôt le matin, qui a des objectifs bien précis et qui fonce. Sur ce, j'aimerais inviter toutes les dames, les femmes qui aiment le secteur de l'hôtellerie, toutes les personnes, toutes les femmes qui travaillent déjà dans le secteur de l'hôtellerie, toutes celles qui sont affiliées au secteur de l'hôtellerie, que ce soit dans le tourisme et autres, à vraiment intégrer l'association. C'était pour nous véritablement enrichissant et nous encourageons l'association de ces femmes du milieu de l'hôtellerie et nous espérons que à travers ces actions, elles pourront permettre à toutes les femmes de leur milieu, de leur milieu socio, culturel et professionnel de se bonifier et de véritablement pouvoir allier la famille et les activités professionnelles. Pour mettre en avant nos droits, nous devons nous battre. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons faire en sorte de valoriser nos droits, de mettre en avant nos compétences d'abord.